Bonjour à vous, frères et sœurs et les internautes qui écoutez les messages que nous publions sur notre chaîne Expérience avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie grandement. Et si j'ai voulu faire cette courte vidéo, aujourd'hui c'est pour revenir sur une ancienne vidéo que j'ai faite récemment où je parlais de la manière de dénoncer les faux tant serviteurs que des enfants de Dieu, où il était question directement du pasteur Marcelo. Je mentionnais dans cette vidéo que le seul fait d'avoir eu un rêve où en vision le Seigneur montrait à une sœur comment le pasteur faisait des pratiques occultes ne suffisait pas pour conclure que le pasteur est faux et qu'il ne fasse plus avoir les contacts, surtout la communion avec lui. Et que la meilleure chose à avoir comme preuve, c'était peut-être une erreur dans son enseignement, dans sa doctrine, dans sa prédication. Et donc, il y a un frère qui a commenté sur cette vidéo disant que le pasteur avait prêché que la sodomie dans le couple est autorisée, seulement il faut que ça fasse mal. Mais malheureusement, j'ai demandé au frère de me fournir le nom de la vidéo et pour que je puisse vérifier, mais ça n'a pas été fait. Bon, il y a d'autres vidéos qui sont sur le net que j'ai écoutées. Il y a l'une d'elles qui parle toujours du pasteur Marcelo, de l'Église de la Compassion. Il y a une autre qui parle du révérend Raoul Wafo. Et c'est toujours pareil, parce que celle qui parle du révérend Wafo, c'est toujours pareil. La seule vision de l'avoir vu en train d'enterrer, comme le frère l'a dit, de moutons, je sais pas si c'est à l'entrée de l'église, ne suffit pas pour conclure qu'il est occultiste. Donc, ces visions, ces rêves ne sont pas suffisants, je le dis, pour conclure que ces hommes de Dieu sont des faux. Et gloire à Dieu, il y a une dernière vidéo que j'ai regardée sur la chaîne d'une sœur où une autre sœur racontait une autre vision où elle a vu comment des personnes qui sont dans la chorale de la même église Compassion étaient condamnées à cause du port des vêtements, des extractions de cheveux en fibres et les choses qui les ont condamnées liées dans les eaux. Oui, je rends gloire à Dieu parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit sur le moment, mais voilà au moins c'est un point sur lequel on pourrait dire que l'enseignement du pasteur en question n'est pas conforme aux Écritures. Parce que en ce qui me concerne, moi-même personnellement, moi particulièrement, je crois que oui, une sœur peut manquer l'enlèvement, peut manquer l'entrée au paradis, parce qu'elle a mis des choses sur son corps que Dieu n'a pas autorisé. Je mentionne ici les cheveux en fibre, on appelle mèches vulgairement. Je mentionne ici les boucles, les chaînes, des vêtements indécents, le pantalon, tout ce que le Seigneur n'a pas autorisé à la femme de mettre. Et particulièrement, ces sœurs dans l'église Compassion qui chantent ne sont pas dépouillées de ces choses-là. Elles les ont sur elles. Donc, sur ce point, au moins, oui, elles peuvent manquer l'enlèvement. Oui, elles peuvent rater le ciel à cause de cela. Mais, toujours, ça ne suffit pas pour dire que leur pasteur est un occultiste. Parce que je me souviens bien, dans l'une des vidéos où il prêchait sur le mariage et parlait de son épouse, il racontait comment le Seigneur s'est révélé à cette sœur qui est sa femme pour lui donner des instructions précises quant à son accoutrement, quant à son habillement. Et j'espère que je vais vérifier avant que cette vidéo en arrive à la fin. Comment est-ce que son épouse s'habille aujourd'hui si elle a peut-être des mèches, des boucles ou des habits qui laissent voir son corps, ses épaules, son dos, ainsi de suite. Et c'est à partir de là que nous pourrons conclure et savoir si elle est dans le même lot que les sœurs qui sont dans son église. Et dans ce sens, puisque si on va aller sur ce point, il faudrait bien, frères et sœurs, que vous compreniez que c'est pratiquement toutes nos sœurs et tous les hommes de Dieu et toutes les églises qui sont concernées. Parce que même dans le pays où je suis, ici au Cameroun, il y a des hommes de Dieu qui dans leur église n'ont pas interdit aux femmes, n'ont pas enseigné aux femmes, je dirais plutôt, qu'il ne faille pas porter certaines choses. Mais cependant, je connais un homme de Dieu
Et je connais également son épouse. Et cette épouse rendait le témoignage de ce que le Seigneur s'est révélé à elle pour lui faire comprendre que le port des bijoux et de tout ce que j'ai mentionné est interdit par sa parole. Et elle respecte cette parole-là. Mais je ne sais pas si elle a enseigné, elle a transmis la révélation aux sœurs de l'église avec où elle est établie avec son mari pour que les sœurs se conforment aussi à cette révélation-là. Donc c'est un problème pour lequel nous devons prier. Ça ne concerne pas seulement l'église La Compassion, pour que nous devons prier pour que dans toutes les assemblées, le Seigneur permette que cette révélation, que cette compréhension de la parole soit acceptée, acquise par nos sœurs qui sont dans le piège de l'ennemi. Parce que c'est vraiment un piège de Satan pour les égarer en enfer. Et je vous exhorte donc, frères et sœurs, par là, à ce que nous continuions à prier et à rappelant encore que il est vrai, il y a des vidéos, il y a des révélations que le Seigneur fait, mais j'ai dit que toutes ces choses ne sont pas suffisantes pour conclure qu'un homme de Dieu est peut-être faux. Moi-même, le frère qui vous parle en ce moment et qui publie des messages sur cette chaîne, si je tenais compte de certaines choses que j'ai vues, je me disqualifierais moi-même. J'ai besoin même de vos prières. J'ai besoin, oui, mais faites que vous priez pour moi parce que j'ai besoin que le Seigneur se révèle à moi, qui me visite et me délivre de certains liens dans lesquels je suis encore. Mais ce n'est pas parce que je vis encore ces choses qu'automatiquement je suis peut-être moi-même un occultiste sataniste. Non, je lutte et je combat pour en sortir. Et gloire à Dieu, le combat avance dans le sens de la victoire qu'il a déjà acquise pour nous à Golgotha, à la croix. Oui, je rends gloire à Dieu parce que le combat avance dans sa victoire. Donc, comme je vous ai dit, frères et sœurs, c'est pour cela que j'ai décidé ce jour de faire entendre ma voix pour vous parler encore de ces choses. Continuons à persévérer dans la prière et à demander au Seigneur de confirmer ces révélations, de donner la sagesse, la révélation pour que nos frères, pour que nos sœurs, pour que les hommes de Dieu sur lesquels elles sont soient éclairés et que la compréhension de sa parole soit accordée, la repentance pour que le dépouillement là soit accepté par elle et qu'elle se conforme et soit prêt pour son retour. Donc je bénis le Seigneur, je bénis aussi même ses sœurs, ses frères par qui il passe pour faire connaître certaines choses afin de tenir en éveil, pour que nous comprenions que en fait le standard du Seigneur est le même pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur ou on ne l'est pas qu'on entrera, mais c'est simplement parce qu'on se conforme à sa parole. Donc, mes bien-aimés, c'est ici que cette vidéo, s'achève en ce moment. Continuons dans la prière, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous éclaire grandement. Et encore une fois, que nous serons tous ensemble bénis en attendant son avènement.